Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, on va parler de la rockstar des moulins manuels, j'ai nommé le El Comandante et plus précisément le C40 MK4 Nitro Blade. Je vous l'accorde, c'est un nom qui est vraiment à rallonge, faut avoir le temps pour le dire. Ce moulin, comme je vous le disais, c'est vraiment la rockstar des moulins manuels. Tout le monde l'a, tout le monde le vend. Il y a des compétitions de moulins manuels où tout le monde utilise ça. Quand vous avez des compétitions, championnat du monde, méthode douce, etc., beaucoup de gens utilisent ce moulin-là. Et du coup, j'étais quand même curieux de savoir ce que ça avait dans le ventre comparé à d'autres moulins type Time More, type MHW3 Bomber, type ICAP. Donc du coup, j'en ai acheté un. La marque n'a pas voulu m'en prêter un pour que je fasse une revue en française. Ils ont dit on en a largement assez des revues en français, donc du coup on n'a pas besoin de toi Ben. Donc je leur ai dit bah ok c'est pas grave, tant pis je vais l'acheter et je vais vous faire une revue. Et l'avantage c'est que vous vous doutez bien que vu que c'est pas quelque chose qui m'a été prêté par la marque, je vais être à la fois objectif mais à la fois j'ai trouvé quand même des défauts sur ce moulin et je vais vous les dire. Alors, comment ça se passe? Donc malgré le nom Comandante, c'est une marque allemande, rien à voir avec l'Espagne ou le Portugal. Vous avez plusieurs parties. Vous avez deux réceptacles ici, donc un qui est en verre fumé, ce qui est pratique pour trimballer vos grains et les protéger du soleil et c'est hermétique. Donc du coup, quand vous partez en voyage, c'est aussi un peu le but de ce moulin, c'est que vous mettez vos grains frais dedans et ensuite vous les basculez dans la chambre ici. Cette chambre ici, vous avez du coup l'accès directement aux meules coniques. Donc c'est des meules coniques, hein, vous vous doutez bien que vu la vitesse de rotation du moulin, il faut quand même des meules coniques pour arriver à faire un bon travail. Les meules plates, il faut quand même arriver à des 800 tours minute minimum pour arriver à avoir quelque chose de fin. Là, du coup, sur ces meules coniques, c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des meules qui sont traitées avec de l'azote. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est le nom Nitro Blade. Donc, c'est des meules en acier trempé. Donc, c'est hyper costaud, c'est hyper résistant. Traité à l'azote, c'est un procédé qui est breveté par la marque qui va permettre en fait d'avoir quelque chose qui va être très résistant et qui va durer dans le temps. Ici, sur ce moulin-là, vous avez deux choix. Moi, j'ai un corps en métal, ici. Vous avez le même en bois. C'est du vrai bois, c'est pas un plaquage. Et ensuite, vous avez cette partie-là, donc qui est en bas, qui va servir à récupérer votre mouture fraîche et à mettre dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le remarque très très vite, c'est le premier moulin, je pense, à avoir été conçu pour travailler avec ce type de machine. Et comment on voit ça? C'est qu'en fait, le diamètre ici correspond à un diamètre de 58 mm. Donc, quand vous avez besoin de mettre votre mouture dans le porte-filtre, et ben en fait, ça va super bien dedans. Donc, ça se voit que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour aller sur ce type de machine. Et vous êtes censé pouvoir travailler tout type de mouture, y compris de l'espresso. Donc, pour le challenger, le plus simple, c'est que je me suis dit, on va tester la méthode la plus compliquée en extraction, c'est-à-dire le bottomless. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, j'ai ma poignée noire et pas ma poignée en bois. On va faire du bottomless parce que du coup, c'est le seul moyen de voir si le café, si la mouture, elle est suffisamment fine et homogène pour pouvoir faire du bottomless. Donc comment ça marche? Je vous explique avant comment ça fonctionne et après, je vais m'amuser à faire un peu de sport parce que du coup, comme je vous le disais sur ma vidéo des moulins, c'est vous le moteur sur ce type de moulin, donc c'est à vous de travailler. Ici, vous avez un système de cran, du plus fin au plus gros. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que vous resserrez au maximum jusqu'à ce que ce soit bloqué, et là du coup, ça veut dire que c'est votre point zéro. Et ensuite, vous comptez en nombre de clics pour arriver à la mouture que vous voulez. Je vous mettrai en commentaire mes 4 repères, que ce soit pour de l'espresso, de la moka, de la V60 et du French Press. Et comme ça, en fait, avec ces repères, ça vous permettra de voir en fonction du type de préparation que vous voulez faire, le nombre de clics à avoir. Donc après, bien sûr, ça dépend de chaque café, mais ça va vous donner un premier aperçu. C'est là où, du coup, je vais parler d'un des points négatifs, c'est que là, ici, j'ai un moulin qui est ICAP, donc ICAP marque chinoise. Et en fait, vous voyez, là, ici, j'ai une graduation qui va me permettre justement de plus facilement retrouver mes repères. Donc ça veut dire que si je sais que sur ce café, sur tel type d'extraction, eh ben, je suis à 10, je vais pouvoir me mettre directement à 10 ici. Alors que du coup, sur mon Comandante, je suis obligé de remettre à 0 et de compter le nombre de clics parce qu'en fait, je n'ai pas de repère ici. Le seul repère que j'ai, c'est mouture plus épaisse ou mouture plus fine. Donc c'est un petit point négatif que j'ai sur ce moulin.
il en fallait bien au moins un, donc c'est le principal problème. Vous avez 40 clics, ce qui va vous permettre d'avoir une mouture quand même relativement homogène. Et même, ce qu'il faut savoir, c'est que la mouture, elle est tellement fine que je vous engage même, enfin il faut quand même au moins 10 clics pour arriver à une mouture espresso. Donc ça veut quand même dire que si vous le laissez en bas, contrairement à d'autres moulins qui ne sont pas forcément faits pour de l'espresso, où il faut vraiment avoir les tout débuts d'écran, donc premier un clic ou deux clics pour avoir une mouture fine pour de l'espresso. Là, pour ce type de café, donc je tourne sur le Jocos Coffee, café du Brésil qui est fait pour de la mouture espresso. Là, je suis à 14 sur ce moulin. Donc comment ça marche? Vous prenez vos grains, vous le mettez directement dedans. Donc une fois que vous avez fait vos réglages, vous mettez cette partie-là et ensuite, vous allez devoir tourner. Donc, le but, c'est d'avoir un mouvement qui va être le plus régulier possible. Parce que si jamais vous avez un mouvement qui n'est pas forcément fluide, pas forcément homogène, votre mouture ne le sera pas non plus parce que vous n'allez pas avoir la même rotation au niveau des meules. C'est pour ça que typiquement sur les moulins de ce type, là, les single dose, vous avez cette petite trappe ici. Donc soit en fait, vous n'avez pas de trappe, de petit clapet, vous allumez votre moulin et une fois que le moteur il est à sa vitesse normale, vous mettez vos grains. Ou alors vous mettez dedans, vous allumez le moteur et vous ouvrez le clapet pour faire tomber les grains. C'est quand même important parce que sinon vous allez avoir votre mouture qui ne va pas être super homogène. Donc, on y va. Donc vous voyez par contre, ça va prendre certes un petit peu de temps, mais l'avantage c'est que vu que c'est manuel, ça fait absolument pas de bruit. Donc au moins vous pouvez faire ça le matin, vous n'allez pas réveiller les gens qui sont autour de chez vous. Vous pouvez faire ça dans le train, vous pouvez faire ça dans l'avion. Je ne sais pas s'ils vont vous laisser monter avec ça dans l'avion, mais normalement oui. Mais du coup ça fait pas de bruit. Donc vous pouvez y aller constamment. Vous voyez que je force pas du tout, hein. Je peux vous parler en même temps, j'ai aucun problème à faire ça. Donc forcément, plus vous mettez de grains, plus c'est long. Moi je peux mettre jusqu'à 40 grammes dans ce moulin là, donc après ça prend quand même un certain temps, mais vous pouvez mettre 40 grammes de grains sans problème. Contrairement à d'autres petits moulins, j'en ai un autre là, un petit cap qui me sert de voyage où je peux mettre 18 grammes, pas plus, donc ça suffit dans tous les cas pour un doppio. Mais par contre, si vous voulez avoir un peu plus de matière en tasse, du coup, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est ça qui est important, c'est que, donc c'est ce que je vous disais, El Comandante, c'est une marque allemande. Là, pour le coup, on peut vraiment parler de Deutsche Qualität, c'est vraiment de la qualité allemande. Et pour le prouver, cette marque garantit le moulin à vie. Donc ça se voit que du coup, quand je vous parlais des meules en acier trempé avec le principe de traitement à l'azote, d'où le nom Nitroblade, c'est quelque chose qui est vraiment conçu pour durer. Le reste, le matériel, c'est que du métal, il y a très peu de plastique, ou alors c'est du plastique qui est incassable. Donc vous voyez, là j'ai fini, ça tourne tout seul, donc ça veut dire que j'ai fini ma mouture. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement solide, qui est incassable, qui est conçu pour voyager, qui est conçu pour prendre des coups. Et du coup c'est vraiment garanti par la marque, donc ça c'est quand même un gage de qualité. Donc une fois que vous avez votre mouture, écoutez, c'est pas très compliqué, vous tapotez pour vraiment faire descendre le reste. Vous l'ouvrez et là du coup vous avez votre mouture qui sent très bon. Alors là vous imaginez bien que sur une revue j'ai pas pu vous présenter tous les cafés du monde, tous les types de torréfaction avec ce moulin là. Là je me concentre sur le café de Jocos pour la méthode de préparation d'espresso, mais je vous donnerai un petit peu mon avis global après sur tout ce que j'ai pu tester avec ce café en termes de torréfaction, de type de café, d'espresso, méthode douce, etc. Parce que le résultat est quand même super intéressant, globalement. Par contre, ce n'est pas un moulin qui va sublimer vos grains de café. Je m'explique. Vous avez, du coup, j'ai déjà fait des vidéos sur mon Mazer. Le Mazer, les lames sont conçues pour... celle-ci, je parle des 189D, c'est conçu pour donner un maximum de corps à votre café pour qu'il soit beaucoup plus onctueux et fait pour les torréfactions médium à foncé. Là, du coup, c'est des meules qui sont, qui sont faites pour tout type d'extraction et tout type de torréfaction. Donc en fait, ce n'est pas des meules qui vont sublimer votre café, ça c'est clair. Pour avoir testé tous les types de torréfaction, des cafés de spécialité, des cafés industriels hyper torréfiés comme je fais d'habitude, avec des goûts qui sont de chocolaté à fruité, floral, etc. C'est pas quelque chose qui va vraiment sublimer vos grains, mais par contre c'est un moulin qui va faire très correctement le job. Honnêtement, je suis quand même assez bluffé du rendu.
qu'on peut avoir sur ce type de moulin. Donc, comme je vous disais, pour savoir si une mouture est bonne, bah déjà il faut que l'extraction soit réussie. Et il faut aussi que j'arrive à retrouver du coup les notes que le torréfacteur a mis sur son paquet de café. Donc là, je suis censé retrouver quelque chose de chocolat, amandes caramélisées et fruits secs. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Et là, en fait, c'est ce que je vous disais. Vous voyez ici, alors malheureusement, vous ne le voyez pas et je suis nul en montage, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais j'ai vraiment quelque chose de hyper fin ici. J'ai quand même pas mal de créma, donc ça prouve que le moulin, il fait quand même bien son job quelque part. Et j'ai aucun problème avec un fil bottomless à avoir un flux qui soit continu. Donc c'est vraiment intéressant comme extraction globalement. Voilà, hop. Donc vous voyez quelque chose ici là, vous voyez quand même, alors je l'ai fait exprès dans ce bol là pour que vous puissiez voir. Donc j'ai laissé aussi couler un peu plus pour avoir un peu plus de matière à vous montrer en tasse. Mais vous voyez que j'ai quand même à peu près moitié café, moitié créma. Donc la créma forcément descend au fur et à mesure. Mais j'ai quand même une extraction qui a été uniforme sur ce moulin ici. Donc ça veut dire quand même les meules font un excellent travail pour arriver à faire du bottomless sur un moulin manuel. J'avais quand même du mal à le croire. Je me suis dit au début, les gens ils sont forcément payés pour dire ça. Après, en me renseignant, je me suis quand même aperçu que c'était vraiment un moulin qui était très bien noté et du coup pas surcoté du tout. Donc vous allez pouvoir faire, comme je vous disais, toutes les méthodes que vous voyez derrière moi, plus pour le coup l'espresso. La mouture est bonne. Ouais. Alors, par rapport à ce café-là, et par rapport à ce moulin-là, parce que du coup, je me sers toujours du Maser pour faire un peu l'équivalence. Le café, je retrouve la partie amande caramélisée, ça c'est clair. Le chocolat vient plutôt au début, la partie amande caramélisée vient après. Mais par contre, j'ai beaucoup plus d'acidité en tasse avec le Comandante que je l'ai avec mon Maser. Ça vient des meules, tout simplement. Forcément, les meules sont travaillées, adaptées pour faire absolument tout sur ce type de moulin parce qu'il faut que ça colle avec tous les types d'extraction et tous les types de café. Donc forcément, en fait, ça ne peut pas être parfait ou ça ne peut pas avoir un rendu qui va être spécifique sur certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que le café est mauvais, loin de là. C'est un petit côté acide que moi, j'aime pas trop en espresso, que j'aime bien dans les autres méthodes douces, que je n'ai pas avec mon Maser que je retrouve ici. C'est loin d'être désagréable. Mais dans tous les cas, je suis quand même bluffé du résultat que j'ai et de la facilité d'utilisation, surtout du moulin Comandante. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que ce moulin, c'est une rockstar. C'est qu'il a vraiment été conçu pour travailler avec ce type de machine. Il a une mouture, une finesse de mouture et une homogénéité, c'est ça, de mouture qui est franchement impressionnante et preuve en est avec le bottomless. C'était quand même un challenge à la base. Et qui fait un très très bon résultat sur tous les types de torréfaction et du coup tous les types d'extraction. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, honnêtement, vraiment pas mal. Maintenant on va toujours arriver aux questions prix. Ce moulin là, en version de base il est à 250 avec ce côté lagoon là, il est à 270 ou 280. Donc pour information, celui-là il est à 80, donc c'est le même principe. Vous avez ici vos réglages. Ici, là, c'est aimanté. Vous avez des petits rappels sur la grosseur en fonction des choses. Donc ça, du coup, ça se voit que c'est quand même quelque chose qui est un peu plus moderne. Ils ont recherché un peu plus de détails, un peu plus de simplicité. Mais par contre, le Comandante, de par ses meules et de par son fonctionnement, est extrêmement simple à utiliser et extrêmement convivial. Donc il est peut-être pas forcément parfait, mais je pense que vu qu'il est garanti à vie, et c'est quand même un très très bon moulin qui, à mon avis, ne vous lâchera jamais, je pense que ça vaut le coup. Pour moi, le seul compétiteur que ce moulin peut avoir potentiellement, c'est le nouveau moulin de Maser qui est le Omega, que j'arriverai peut-être à tester une fois que j'arriverai à l'acheter pour vous faire une revue et un comparatif avec ce moulin. Je pense que les deux du coup sont censés jouer dans la même cour. Donc écoutez, on verra ce que ça donne quand j'arriverai à l'avoir et quand je l'aurai, je vous ferai une revue. Voilà, donc c'est un très bon moulin, je pense que vous ne serez pas déçus. Prenez la couleur que vous voulez, le bois que vous voulez. Ça correspondra à tous vos types d'extraction et peut-être que ça ne va pas sublimer vos cafés, mais par contre, vous serez jamais déçus du résultat, je pense. J'ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour que je puisse convaincre Omega de me prêter
un maser justement pour que je puisse avoir un oméga en test. Ça m'aidera aussi pour les autres vues et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!